L'émission Notre Environnement en question reçoit pour vous dans ce numéro le géographe naturaliste Apollinaire Oussou Lio et comme son titre l'indique, nous allons parler des plantes et de leurs vertus et surtout de certaines plantes rares. Et pour ce faire, nous sommes dans la ferme Graines Futures d'Avrancon. Oui, ici il s'agit d'une forêt et il s'agit des réserves que nous sommes en train de protéger. Et à l'intérieur de cette bande, vous avez des champs, mais en même temps, vous avez des îlots de forêt. Et plus loin, vous avez ce qu'on appelle la forêt marécageuse, avec beaucoup de plantes de la zone humide. Donc, vous êtes dans une forêt qui n'est pas totalement vierge, parce que l'homme a pris par ici, mais il y a encore des plantes qui sont conservées pour la postérité. Alors, il faut dire alors que c'est une forêt qui est regorgée de plusieurs ressources naturelles, mais pour ce numéro de Notre Environnement en question, nous nous intéressons aux plantes et à leurs vertus. Déjà, combien de plantes on peut retrouver ici? Pour les plantes rares, nous avons identifié plus de 112 plantes rares. Mais aujourd'hui, maintenant il y en a beaucoup plus tard, parce que là on n'a même pas fini de faire l'inventaire des plantes que nous avons. Mais pour les plantes réellement, les plantes d'une grande importance, nous avons au moins 112 plantes que nous avons identifiées avec l'aide même de l'université de l'herbier national à travers le professeur Adomou Aristide et d'autres spécialistes que je salue au passage. Alors évidemment, nous ne pourrons pas parler de toutes ces plantes-là. Alors déjà, quelles sont les plantes sur lesquelles vous pouvez attirer l'attention du public? Des plantes qui aident à guérir, des plantes qui sont méconnues de la population. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir dans nos feux tricolores ce qu'on vous vend, Garcinia cola, ce qu'on appelle Aroe, on appelle aussi Focola, qui est une plante d'une grande qualité médicinale et en même temps nutritif comme coupe-faim, mais en même temps c'est utilisé pour traiter beaucoup de maladies. Je pense à la toux, je pense à de l'énergie pour toutes les personnes, en particulier les hommes. Je pense au traitement de plusieurs pathologies aussi que traditionnellement nos parents avaient. Et quand il y avait de grandes réunions et on devait avoir plus de temps à rester dans les réunions, 2 noix de Garcinia cola permettaient de garder l'énergie pendant un bon moment. Aujourd'hui, d'autres vont vous le couper dans du sodabi et quand vous buvez, si vous ajoutez un peu de miel, c'est comme si vous buvez des Suisses. L'un dans l'autre, c'est une plante qui a plusieurs vertus qu'on appelle Garcinia cola et vous allez voir l'arbre qui est là, qui produit, qui donne des fruits et que l'homme utilise. En dehors de ça, nous allons voir aussi le Phagara xanthoxyloides, ce qu'on appelle Heti. C'est des arbres à épines qui, dans le temps passé, les épines étaient utilisées comme des cachets. Mais l'arbre a de grandes utilités parce que les fruits de l'arbre servent de condiment pour d'autres peuples et même ça traite des maux de ventre. Mais les racines sont utilisées surtout dans les potions médico-magiques, mais spécialement dans le traitement des dents. Nous allons revoir aussi ce qu'on appelle Hysope, le Neobudia levis, qui est un bignoniacée. C'est une plante purificatrice pour les gens qui ont lu la Bible. Vous allez voir l'hysope dont on a parlé dans la Bible. Aujourd'hui, les Africains connaissaient déjà l'hysope et on l'appelle desréma, les gens l'appellent patiment. Donc, ça dépend de la région. Donc, l'hysope, qui est une plante purificatrice, mais qui est utilisée aussi en tisane pour les femmes enceintes, pour aussi guérir certaines pathologies, quand les gens ont certains troubles, on l'utilise pour le traitement et spécialement surtout quand les gens ont des troubles de sommeil et autres, les gens purifient leur maison avec, créent l'harmonie autour de la maison avec. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres qu'on va parler de. Justement, en parlant de l'hysope, vous avez parlé de la femme enceinte. Quelle aide cette plante-là apporte à la femme enceinte?
moi je l'ai reçu de ma grand-mère parce que dit une femme enceinte peut-être peut faire face à du paludisme par exemple. Ça veut dire qu'il faut qu'elle élimine au fur et à mesure les toxines de son corps. Donc elle conseillait aux femmes de la maison, quand vous êtes enceinte, elle disait après 3 mois, je sais pas, après 3 mois, de commencer par boire un peu l'hysope. Ça vous protège contre tout ce qui est agression extérieure, mais en même temps ça vous permet d'éliminer en vous tout ce qu'il y a comme déchets dans votre corps. Et voilà un peu les définitions. C'est ça, je l'ai reçu de ma grand-mère, ce n'est pas mes cultures de l'université qui me l'a fait, qui me l'a dit, mais c'est de ma grand-mère. Ces plantes-là ont leur vertu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le revers, parce que c'est un plant purificateur, on a dit. Est-ce qu'un malfaiteur peut aussi utiliser, est-ce que lorsqu'un malfaiteur utilise, ça va lui faire autant de bien qu'un bienfaiteur? En tout cas, sur cette terre, vous allez voir, tous ceux qui font du mal, on sait quelle plante utiliser. Mais je ne pense pas que l'hysope a toujours servi à quelqu'un qui veut faire du mal. Et c'est des plantes qui naturellement ont des énergies. Et vous allez les voir à l'entrée de certains couvents, de certaines maisons. C'est des plantes qui sont destinées à faire du bien. Et même pour asseoir une maison, la première plante que les gens vous conseillent de mettre pour asseoir votre maison, c'est l'hysope. Ça veut dire que, bon, c'est les mêmes plantes avec d'autres connaissances machiavéliques que les gens utilisent pour faire du mal. Mais le problème aujourd'hui, celui qui l'utilise positivement a des résultats positifs. Mais celui qui l'utilise négativement, même s'il veut nuire à son frère, tôt ou tard, il va payer. La nature ne fait rien au hasard. Quand 1 plus 1 dans la nature, ça peut donner 2, comme ça peut donner 3 ou bien donner 0. Ça veut dire ça dépend de quelle logique tu es pour l'utiliser. Donc aujourd'hui, nous devons conseiller aux gens que on l'a donné gratuitement. Et pendant longtemps, les gens pensaient que tout ce qui est noir, c'est ça qui est diabolique. Mais c'est parce que nous-mêmes, on l'utilise pour faire mal à l'autre. Donc maintenant, c'est à nous d'utiliser ça à bon escient, pour faire du bien autour de nous, pour faire du bien à nous-mêmes. Très bien, nous allons donc poursuivre avec les autres plantes rares qui se trouvent ici. Les autres plantes, je ne vais pas dire que le moringa oleifera est rare, mais c'est une plante à plusieurs vertus, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous allez retrouver ici l'Ivengia gabonensis, le pommier africain, parce que moi je n'aime pas le nom pomme sauvage, parce que quand c'est pour nous, là, on dit que c'est sauvage, et pour les autres, c'est pas sauvage. Donc c'est Ivengia gabonensis, ce qu'on appelle asroki. Et les fruits sont très délicieux, et les graines sont utilisées pour faire des sauces gluantes, mais les feuilles sèches permettent de renforcer l'humidité du bébé quand on les lasse avec cette tisane ajoutée à d'autres plantes. L'enfant devient plus résistant, l'enfant devient plus protégé, l'enfant a une certaine énergie et l'enfant se sent un peu plus fort. Donc c'est des plantes qu'on a ici. Et l'autre plante aussi, c'est le plumier mombin, ce qu'on appelle akiclon. C'est des plantes qui en même temps vous protègent de tout ce qui est maladie de ventre et de gorge, mais en même temps c'est des plantes qui permettent aussi, quand vous utilisez avec d'autres plantes, tout ce qui est énergie négative autour de vous, ça vous permet de reculer ça. Et puis nos parents savaient ça, dans les palissades, ils mettaient de ces plantes-là. On peut voir au varier camé, ce qu'on appelle ovicocoué, qui est une plante qui est très utilisée dans l'anémie. L'anémie, quel qu'en soit, les racines sont très utilisées, les feuilles aussi. C'est une plante annonacée qui permet de régénérer, de corriger le problème de manque de sang, de l'anémie dans notre corps. Nous avons aussi ce qu'on appelle les nimes. Je ne vais plus démontrer les nimes. Les nimes aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. Azadirachta indica, ça permet, d'abord la feuille permet de repousser un peu les moustiques. C'est utilisé dans le traitement de paludisme selon les doses. Mais en même temps, c'est des plantes aussi qu'on utilise pour les petits enfants, pour les laver, pour qu'ils puissent avoir une certaine
solidité et en même temps les problèmes au niveau de leur peau. Et en parlant de dosage, est-ce que les utilisateurs savent le faire à bon escient? Oui, le problème aujourd'hui, c'est aux scientifiques de voir comment nos parents l'ont utilisé pendant longtemps, même si aujourd'hui nous avons un problème de dosage où on dit qu'il y a certaines maladies comme l'insuffisance rénale qui est liée à la tisane que nous, là, avant d'aller à l'école, on nous forçait de boire la tisane. Et quelle était la logique auprès des parents et aujourd'hui, quelle logique nous avons? C'est qu'on puisse chercher quelles sont les causes réelles de ces insuffisances rénales et l'utilisation de ces plantes et comment on peut. Donc, c'est à nous et à tous les scientifiques de voir telle ou telle plante. Parce qu'il y a eu des malhonnêtetés dans le rang parfois des intellectuels où on prend ces connaissances chez les peuples autochtones et on va les breveter et on vient leur vendre ça cher. C'est ça qui est mauvais, c'est pour ça que nos parents aujourd'hui sont réticents à nous donner des conseils sur telle ou telle plante. C'est vrai, ça peut être un problème parce que tu peux retrouver dans des familles aujourd'hui où on mélange 3, 4, 5, 6 plantes à la fois sans savoir les interactions entre les produits actifs dans ces plantes. C'est à nous de travailler là-dessus pour savoir dans quelle dose nous pouvons l'utiliser et pour quelle maladie. Parce que tout le monde sait, quand on voit Chayo aujourd'hui, on dit ah, Chayo c'est antibiotique, donc on peut prendre pour la toux, on peut prendre pour les maux de ventre, on peut prendre. Et comment l'utiliser et pour quel résultat? Donc tout ça là réuni, nous devons travailler aujourd'hui pour que déjà même dans le simple paysan peut déjà identifier qu'est-ce qu'il y a comme plante, qu'est-ce qu'il y a comme plante et comment il peut l'utiliser sans se créer de problèmes, sans avoir de problèmes sur sa santé. Donc c'est un problème. Il y a une plante dont je voulais parler, c'est les Zylopia aethiopica, ce qu'on appelle Kwejirekun, on appelle Houdjire dans notre zone. C'est des plantes aussi rares qui sont très utilisées dans le traitement de plusieurs maladies, surtout les maladies infantiles. C'est des graines qui sont mises sous des tisanes, c'est des anonacées aussi. Et ces plantes aussi sont utilisées surtout dans les problèmes de maux de ventre, pour pouvoir corriger les problèmes de maux de ventre. Voilà des trucs que nous avons et qu'aujourd'hui, nous devons chercher à les valoriser. Les plantes qui se retrouvent ici dans la ferme Graines Futures, comment est-ce que vous les mettez à la disposition de la population? Comment est-ce que vous les valorisez? Pour les valoriser, c'est que tous ceux qui viennent vers nous, d'abord on les fait en pépinière et après on leur donne pour qu'ils puissent planter dans leur maison ou dans un champ ou dans leur forêt. Et en retour aussi, nos rencontres avec les tradipraticiens, parce que nous sommes en contact avec les tradipraticiens, nos rencontres avec les tradipraticiens permettent quand même de les encourager à conserver leur jardin botanique. Aujourd'hui, dans la commune d'Avranches, où il y a plusieurs jardins botaniques que nous appuyons, à qui nous donnons certaines plantes pour qu'ils puissent les conserver. Et de l'autre côté aussi, ceux qui ont des jardins botaniques, quand ils retrouvent des plantes rares, ils nous amènent, qu'on amène sur la zone qu'on appelle zone de foresterie analogue. Donc, l'un dans l'autre, nous travaillons avec ces docteurs qui ne sont pas allés à l'université, mais qui ont de grandes connaissances. Ça, c'est les tradipraticiens, pour la valorisation de ces plantes et pour surtout leur conservation, afin qu'ils puissent continuer à faire leur activité. Parce que la matière première d'un tradipraticien, c'est la plante, c'est la nature. Mais si on détruit tout, ce métier, ces connaissances vont disparaître. Alors, j'aurais appris qu'il existe une plante qui sert à réveiller le mort, surtout quand c'est fait de façon mystique. Oui, on peut les retrouver. Il y a des plantes ici qui deviennent rares carrément. C'est des plantes que les parents, s'il y a décès, surtout que c'est pas méchanceté que la personne, c'est pas une maladie, c'est pas l'accident, et puis on dit que ceux qui ont d'autres connaissances machiavéliques, une grande sorcellerie, arriver à faire disparaître un enfant, un jeune, et on n'a pas encore crié. Je pense que dans cette zone, il y a cette connaissance où on voulait faire réveiller avec 2 plantes. Nous évitons chaque fois de montrer ces 2 plantes, pas par méchanceté, c'est pas méfiance, parce que les gens vont commencer par en abuser aussi. Mais malheureusement, c'est des plantes qui se font rares. Ces plantes existent réellement tant qu'on n'a pas crié. Si c'est un départ occasionné par ce que nous connaissons,
les sachants de ces zones, les sachants, surtout un ami aveugle que je connais, peut toujours faire revenir la personne avant qu'on puisse le soigner. C'est comme si on le fait, il est allé dans l'hôpital, on le fait réveiller sous oxygène et après on fait le sous-traitement. Nous savons qu'il y a encore des centaines de plantes ici. On ne pourra pas faire cas de toutes ces plantes-là. Alors, votre mot de fin rapidement. Mon mot de fin, c'est que nous puissions aujourd'hui comprendre que on peut se soigner à moins de coûts dans la nature. Il suffit de connaître les vertus et l'importance de ces plantes et qu'on puisse se préparer et qu'après avoir connu des doses d'intoxication par la pollution dans les villes, qu'on trouve du temps pour venir en connexion. Parce que les plantes seulement ne servent pas seulement c'est pas boire et ça nous donne aussi à manger. Et c'est que quand vous mangez naturellement, vous prenez ces plantes, vous vous soignez, mais en même temps, vous êtes en train de vous nourrir. Mais l'autre chose, c'est le contact homme-nature qui permet de vivifier, qui permet de renforcer notre lien avec le divin qui est en nous. Donc, l'arbre, c'est la vie. Et si Dieu donne la vie, je pense qu'on peut, à travers la protection de cette plante, prolonger notre vie à peu de frais. Et ça dépend de nous, c'est un choix. Et chacun doit choisir de protéger, même si c'est 2 ou 3 plantes autour de vous, dans vos maisons, il faut l'avoir pour protéger vos maisons. Parce qu'il y a même des plantes, quand vous avez chez vous, aucun oiseau maléfique, aucun esprit maléfique ne peut visiter votre maison. Et c'est naturel. Et on n'a pas besoin d'un grand charlatan pour l'installer. C'est des plantes qui existent naturellement. Et quand vous avez chez vous, les gens savent que ça, il ne faut pas pénétrer, il ne faut pas se hasarder là. J'ai parlé tantôt de ce qu'on appelle la gnathine. Quand vous avez dans une maison, il n'y a pas de foudre. Donc c'est naturel et c'est des connaissances que nos parents nous ont léguées. Ne voyons pas ça tout le temps comme diabolique avec des croyances que... Bon, ils ont raison parce que si vous n'avez jamais vécu au village et vous êtes né en ville, quand on tombe dans le village, la première tante qu'on voit, on pense que c'est elle qui est la sorcière, alors que la sorcellerie, c'est même dans les grandes villes. Merci beaucoup, on vous aura compris. Je rappelle que l'invité de ce numéro de l'émission Notre Environnement en question est le géographe naturaliste Apollinaire Oussou Lio. Vous avez compris toutes ces explications, tout est dans la nature. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On reviendra certainement sur les vertus d'autres plantes dans un autre numéro de l'émission Notre Environnement en question. À très très vite.